Hello, hello, je suis ravie de te retrouver ici pour répondre à un autre tag. Décidément, on ne m'arrête plus en ce moment. Le tag Deck Art Vision de Dorothée de la chaîne Doro Passion Carte. J'ai beaucoup aimé regarder sa vidéo et comme tu sais, je suis assez sensible à l'art. C'est quelque chose qui m'anime et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est vrai que c'est l'occasion de partager des artistes, des créateurs, des illustrateurs, voilà, qui créent les jeux. J'ai pas, comment dire, il n'y a pas de cadre très précis pour ma part. C'est-à-dire que en général, il y a quand même un tarot dans les jeux que je vais te partager. Voir un oracle, ça dépend aussi des catégories, vu qu'il y a certaines où c'est pas là où j'en ai le plus. Donc forcément, ça réduit le champ des possibles. Donc je t'invite à t'installer confortablement et eh bien c'est parti, je vais te partager 10 prompts. Donc allez, on y va. Pour celles qui débarquent sur ma chaîne, eh bien, qui je suis? Je suis une passionnée de tarot, bien évidemment, mais pas que. Je suis également une thérapeute, donc je suis Charlotte Luicelli, psychosophrologue et praticienne en Chin Sang. Je consulte en visio, mais également à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Et j'accompagne les femmes dans un chemin d'éveil et de conscience à venir renouer et rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne aussi les enfants et les adolescents à retrouver confiance en eux et du coup à devenir les héros de leur vie. Et j'ai plusieurs techniques dans ma palette, plusieurs outils que je peux utiliser, dont le tarot. En plus d'être une passion dans le sens de démarche personnelle, c'est aussi un outil que j'utilise professionnellement, donc dans mon accompagnement thérapeutique, dans le sens de l'imagerie psychologique archétypale, dans le sens de venir accompagner une introspection. Voilà, je suis pas dans la voyance ou dans la médiumnité, comme ça peut être le cas pour des personnes qui vont utiliser ce médiateur qui sont les cartes. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais plutôt venir les utiliser, que ce soit pour les autres ou pour moi-même. Voilà, les choses sont posées. Je remercie toutes celles aussi qui me suivent depuis un moment, qui sont abonnées, qui réagissent, qui commentent. Merci, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir et j'adore partager. Et ça m'encourage aussi à continuer à partager. Donc merci beaucoup d'être présente Première ici. Question, premier prompt, pardon, c'est pas des questions, c'est des prompts. La première, c'est des jeux qui ont un esprit ésotérique et symbolique. Donc j'en ai sélectionné deux, un oracle et un tarot. L'oracle que j'ai sélectionné, c'est l'oracle Magic Soul qui a été créé de A à Z par Eve Gorrigan. Magie intérieure, shadow work et divination. Donc tu vois, il est très ésotérique. Là pour le coup, on ne peut pas mieux faire. Je l'aime beaucoup. Malheureusement, j'arrive pas à l'utiliser dans sa richesse pour le moment. Ça va venir, hein, parce que je pense qu'il y a des jeux, des fois c'est pas leur moment complètement dans nos cartes texte, même si on les a. L'objet boîte est très joli. Le livre, mais enfin voilà, c'est pas un guide, hein, c'est bien un livre, il est en couleur, il est très agréable. Il y a mais pléthore d'informations, tu peux utiliser cet oracle de plein de façons différentes. Tout le jeu de cartes ensemble ou juste certaines catégories. Vu que tu vas voir, il y a différentes catégories, tu as les cycles lunaires, tu as les sabbats, tu as les runes, tu as oui, non, tout simplement. Tu as tout ce qui est autour de la magie aussi. Et en fait, à chaque fois, elle te propose du coup une guidance et une section de journaling pour donc Shadow Work Journaling. Là, ici, donc c'est vachement bien. Aussi une datation, tu as les saisons. Enfin, vraiment, c'est hyper, hyper complet, voire peut-être des fois trop complet, et donc on ne sait pas par où commencer. C'est peut-être ça qui fait que je viens pas l'utiliser pleinement. Moi, je l'ai beaucoup utilisé. Tiens, il y a encore des cartes à l'envers. En tirage, décidément, il est tout à l'envers ce jeu.
En tirage simple, c'était pour vraiment faire connaissance avec et apprécier chacune des guidances qui sont proposées. J'aime beaucoup les illustrations, mais voilà, je pense que j'aimerais l'utiliser plus en journaling et, et je prends pas le temps, tout simplement, ou je manque de temps, je ne sais pas dans quel sens. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, il y a un côté... il y a un côté poétique en même temps, il y a ce côté avec ces petits éléments très végétal, reliés à la nature, tout ce qui me parle, quoi. Donc voilà, pour te faire une idée de ce jeu, c'est un mass market, donc tu peux le trouver facilement. Il est au prix de 27,90 €. Donc très chouette deck que je te recommande. Il y a les éléments aussi. J'oublie ce qu'il y a dedans. Donc ça peut te permettre aussi de découvrir les runes par exemple. Donc en fait tu peux mettre de côté, ça peut être potentiellement un jeu quand j'aurai envie d'aller un peu mieux connaître. Décidément tout est à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est que cette review? Bon écoute, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment un oracle que je viens te recommander vivement par rapport à tout ce que tu peux faire avec. C'est-à-dire qu'il peut se suffire à lui-même pour différents types de tirages. Elle te propose aussi des tirages dans son livret, donc très complet. Je me dis même que c'est peut-être celui que j'emmènerai en vacances cet été, parce que j'essaie toujours d'être assez minimaliste quand je pars. Ça permet aussi en même temps de se concentrer sur un jeu en particulier qu'on aimerait un peu plus découvrir sans s'éparpiller en ayant plus trop de jeux autour de soi. Et le tarot que j'ai sélectionné pour cette catégorie esprit ésotérique, c'est celui-ci, le tarot sauvage et inconnu des archétypes. Alors, il a, comment dire, un côté plus symbolique pour lui. Je l'ai depuis pas très longtemps. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil. J'ai pas encore pris le temps de pleinement le prendre en main, mais j'ai lu un peu le livret pour comprendre comment acheminer Kim Krantz dans cette création de ce jeu. Il a la particularité d'être rond. Il a beaucoup, tu vois, dès la boîte, tu as des symboles qui ressortent. Mais en tout cas, chaque carte renferme une symbolique, un archétype. Donc archétype, lieu, personne, outil. Je sais plus, il y a différents niveaux. Et donc soit tu peux, là pareil, comme l'oracle, tu peux utiliser les cartes dans sa totalité ou l'utiliser par catégorie en fonction du travail que tu fais. Donc là aussi, pareil, je pense à un jeu très très riche. Il y a beaucoup de justement de détails, même le livret est assez complet. Il te propose tout un cheminement avec chacune des cartes. Avec, tu retrouves là, ici, des phrases. Et là, ici, un aspect lumineux, sombre, et pour aller plus loin. Donc, très sympa ce jeu. La boîte aussi, la petite boîte intérieure aussi est jolie. Il me semble qu'on voit dans le couvercle la perle. Donc, très joli jeu, très mystérieux, je trouve aussi. Et pourtant, il a une approche plutôt psychologique, jungienne. Voilà, avec l'art qu'on connaît bien de Kim Krantz, on reconnaît sa patte. J'ai son oracle des animaux également. Donc voilà, un peu pour te donner le style. C'en est un qui est relativement connu. Voilà pour ce compte-ci. Compte numéro 2. Pop culture et graphisme moderne. Alors, du coup, en pop culture, moi, j'ai pas grand-chose. Je suis pas forcément... C'est pas le genre de jeu qui m'attire. Mais j'ai celui du tarot de la Vallée du Vent avec tous les dessins animés des studios Ghibli. Celui-ci a été réalisé par Daliaxi.
Johanna. Donc tu retrouveras sa chaîne YouTube. Et j'aime beaucoup ce jeu parce que du coup, bah, ça me relie à tous ces dessins animés. Et encore, je les ai pas tous vus, donc ça me donne aussi envie de voir ceux que je n'ai pas vus. Moi, pour ma part, je les ai découverts bah, avec ma fille, hein, avec notamment Totoro et tout ça, parce que je les connaissais pas. J'ai plutôt été baignée petite par bah, tous les Disney, mais pas du tout ceux-là. En même temps, mes parents, je pense, ne connaissaient pas non plus ceux-là, donc ce qui était, on va dire, mis le plus en avant durant mon enfance au niveau bah, vidéo, dessin animé, c'était les Disney. Et donc, bah, à chaque fois, dès qu'il y avait un nouveau Disney, en général, on l'avait en cassette VHS et par la suite en DVD. Donc voilà, jeu très sympa, qui est hyper intéressant. J'aime beaucoup le livret qu'elle a fait, qui est interactif. Il est on va dire avec le QR code, tu y accèdes et après, hop, ça te permet de sélectionner et tu comprends pourquoi elle a choisi tel moment de tel film pour tel arcane. Donc c'est assez intéressant. Et puis en même temps, bah, les images parlent, hein, même sans être connaisseuse des dessins animés, ça vient exprimer quelque chose. Comme je te dis, moi je ne les connais pas tous et voilà, je trouve qu'il est hyper parlant. Donc jeu très très chouette. Le deuxième jeu que j'ai sélectionné pour ce prompt, c'est plutôt graphisme moderne, c'est Tarot la base. Je trouve qu'il est très très moderne dans son graphisme et donc du coup dans les choix de scènes qui ont été faits. On n'est pas collé, c'est pas un copier-coller du Rider-Waite-Smith de base. Et donc on est sur des scènes comme celle-ci, tu vois, avec une main avec des ongles violets. Il y a un côté assez moderne. Le monde, on voit cette femme qui médite, qui est connectée au monde. Voilà, il y a quelque chose, comme tu vois, de très moderne dans ce jeu. Il est très sympa. Le livre aussi est sympa. Il y a plein d'idées de tirage dans son livre. Alors là, il y a un petit guide, mais sinon, tu as son livre en plus qui est très complet. Ça permet notamment à celles qui débutent avec le tarot, ça t'apporte des informations, une façon de voir les choses. Tu vois, regarde, on voit le bisounours aussi qui est connu. Voilà, les cartes de jeu. On a aussi pour les deniers, les jetons de poker. Voilà, avec les polochons pour le 5. Elle a un côté Yakamura, la 5 d'épée. Voilà, la mort avec ce rangement. L'impératrice, voilà, très très moderne ce jeu, très sympa. Là, le côté Polly Pocket. Donc ouais, je l'aime bien, j'aime bien son énergie. Le hiérophant, j'aime beaucoup aussi. Ça change en fait comment dire, des imageries qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que ça change. Il y a une interprétation qui est assez originale dans certaines. J'aime bien la justice. Alors, il y a peut-être des références, pour le coup, pop culture, que je n'ai pas toutes, et c'est ok. Ça ne change en rien le plaisir d'apprécier ce jeu. Troisième prompt, photographie et photomontage. J'ai sélectionné 2 oracles et un tarot. L'oracle photographie, enfin plutôt photomontage, c'est, pardon, l'oracle Witch de Joséanne Sarrazin, qui du coup n'est plus du tout là-dedans, mais en tout cas on peut encore trouver son oracle. Je l'ai revu passer d'occasion sur Vinted. Moi je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté neuf, ça fait longtemps que je l'ai. Et on est sur un système de photomontage. Ça mélange un côté astrologie avec les planètes, les signes, les sabbats, les cristaux. Tu retrouves aussi les 5 éléments, le cycle lunaire, les chakras. Voilà, c'est un oracle qui est très complet. Il y a les signes astrologiques, comme tu as pu voir. Et il est sur un système, il y a toujours une photo avec des fois une surimpression, comme si c'était dessiné par-dessus, avec les symboles. Les plantes aussi, il y a quelques plantes qui ont été sélectionnées.
Voilà, je l'aime beaucoup, hein. Vraiment, c'est un oracle, clairement, je suis pas prête de m'en séparer. Est-ce que je m'en sépare? Je ne sais pas, parce que, ça fait quand même longtemps, que je l'ai et il fait toujours partie, de mes oracles que j'aime beaucoup, hein. Voilà, il est vraiment, très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup, enfin, donc ça, c'est plus pour le côté, photomontage. Ensuite, j'ai un oracle plus photo. J'ai essayé, pardon, de sélectionner des jeux qu'on n'avait pas trop vus, vu que c'est un tag qui est repris. L'oracle virginal de Antoinette Charbonnel. Là, il y a un côté dessin, mais sinon, l'oracle en lui-même, c'est des photos. Donc voilà, ça fait penser aussi à l'autre oracle qu'on a pas mal vu passer sur les chaînes ces derniers temps. Mais voilà, celui-ci a une autre vibe, je trouve, même si on est sur des photos également de la Vierge Marie, avec des mots-clés du coup différents et qui sont imprégnés par la créatrice. Il y a un petit guide dedans qui permet d'avoir une guidance qui est très bien fait. Et c'est un petit jeu, c'est-à-dire qu'il y a en tout, je sais pas combien il y a de cartes. Il date de 2022, pour te dire. Donc tu peux le trouver, la auto-édité via Amazon. N'hésite pas à soutenir cette artiste illustratrice, parce qu'elle fait beaucoup de dessins. Là, c'est vraiment son seul jeu photo qu'elle a fait. Mais sinon, tu vois, c'est elle qui a créé le dessin de son dos, la boîte, tout l'aspect, on va dire, du contenant aussi. Ouais, j'aime beaucoup. De toute façon, cet oracle-là, j'aime beaucoup quand je me mets en lien avec Marie. J'avoue que ça fait partie de ceux que je vais utiliser en priorité. Et puis, il a un côté pratique. Tu peux l'emmener facilement avec toi, avec une boîte en dur rigide. Et ensuite, pour finir avec la photographie, eh bien, j'ai sorti le The Creative. Celui-ci, on va éviter de parler parce que j'ai tellement un accent horrible, qui est du coup de la photo, c'est-à-dire que la personne, la créatrice, a constitué des portraits en feutrine, hein. On voit, il y a un effet relief, et ça a été photographié, du coup. Donc c'est un travail assez méticuleux de venir constituer 78 cartes. Et la particularité aussi, c'est que les interprétations dans le guidebook, c'est des haïkus, donc des mini-poèmes japonais. Il est très sympa, hyper original, très unique dans ce travail qui a été fait. Et donc voilà, je l'ai mis dans photographie, même si c'est pas du tout ce type peut-être de jeu qu'on attend de voir, mais c'est de la photo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une création en feutrine et après il y a eu un travail photo qui a été fait. Voilà, moi, si tu me suis ici, tu sais que c'est mon jeu pour travailler autour du côté financier, abondance, prospérité. Ça va être lui que je vais venir utiliser pour questionner ce domaine-là. Ah, j'aime beaucoup, hein. Franchement, il est très très chouette. Je sais que il est très très chouette pour beaucoup, mais qui ne, comment dire, la connexion ne se fait pas avec tout le monde. Je sais que certaines personnes l'ont revendu parce que finalement, elles avaient un peu de mal à créer du lien avec. Là, il y a des jeux qu'on peut trouver très beaux et au final, il ne se passe pas grand-chose en tirage quand on fait parce que voilà, ce lien, il se fait pas complètement. Quatrième prompt, art numérique et IA. Je t'ai sélectionné 2 tarots. Enfin, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux qui ont été produits par l'IA. C'est pas mes favoris en général. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire parce que c'est quand même un outil, l'IA, qui est nourri par l'utilisation de milliers de personnes. Et donc, il peut y avoir une direction peut-être plus marquée. C'est un peu l'impression que ça me donne dans certains jeux, qu'on retrouve des fois des choses, comment dire, similaires dans l'expression, car forcément, c'est nourri mutuellement. Et c'est peut-être, après, je sais pas, c'est moi qui me pose cette question-là, peut-être plus marqué que par des illustrateurs qui ont dessiné avec leurs mains, même si forcément on s'inspire, hein, un peu comme l'IA quelque part, c'est
tout ce qui existe et tout. Un artiste va aussi s'inspirer de ce qui existe, mais il aura sa patte qui va venir se mettre dedans. J'ai l'impression que ça sera plus marqué. Après, c'est l'impression que ça me donne, et bien sûr, ça peut évoluer. Le tarot, le premier tarot que j'ai eu en IA, qui vraiment j'ai eu un coup de cœur, c'est le Dreamy Origin, que j'aime beaucoup car je le trouve très poétique. Il a un côté plutôt émotionnel avec moi, dans sa vibe, on va dire ça comme ça. Il y a des cartes supplémentaires aussi, après on pouvait choisir. Le dos est très sympa. Et donc voilà, ça m'a permis de sauter le pas avec des jeux qui ont été créés avec l'IA. Ça a été mon premier. Et je me suis dit, ok, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas envie que ça soit les jeux qui soient majoritaires dans ma carte tech. J'ai vraiment envie de privilégier des personnes plutôt dont c'est le métier de venir créer avec leurs pinceaux, leurs crayons. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai envie de dire ceci, toute chose évolue. Je suis pas non plus fermée, comme tu vois, vu que j'ai sauté le pas à travers ce jeu, que j'aime beaucoup. Il a un côté un peu japonisant dans le sens du manga. Il est très bien fait. Il y a pas de choses trop décalées, hormis là celui-ci où je trouve que l'œil fait un peu comme s'il n'était pas bon, très bien centré. Mais sinon, à part lui, je trouve les autres plutôt bien faites, quoi. Il n'y a pas de bug. Et donc, c'est très poétique. Et il y a un côté reposant, je trouve aussi. Enfin, pour ma part, quand je le regarde. J'aime bien la qualité soft touch, qui est douce. Et c'est des scènes qui sont très parlantes, du coup. Je veux dire, tu peux faire vraiment du tirage psychologique avec, sans problème, hein. C'est hyper parlant. Donc un tarot très sympa, qu'on a beaucoup vu à un moment donné quand il est sorti sur les chaînes de tarot. On continue de voir de temps à autre. Mais en tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime bien sortir, notamment en tirage psychologique. Je le trouve extrêmement bien fait. Voilà, je ne vais pas toutes les faire passer, les cartes, mais ça donne une idée de l'esprit du jeu, de la façon dont il a été créé. Voilà, à partir de autre jeu que j'ai depuis pas très longtemps, qui a été créé avec l'IA, c'est le Too Much Tarot de Tarot Lens. Hop, je lève ça. Voilà. Donc très sympa, celui-ci, je le trouve vraiment génial. Il est très kitsch, il est original. Il est, tu vois, regarde le côté kitsch, il est pailleté. Il a un côté années 60 aussi dans certaines illustrations. Il a un côté disco. Enfin, voilà, il a un côté un peu pop culture aussi. Donc très très sympa. Il lui en reste peut-être encore quelques-uns. Je sais qu'elle a fait une deuxième vague de précommande pour une deuxième édition. Voilà, il est vraiment très cool, hein. Et donc là, complètement créé par l'IA, et ça rend un deck unique. Vraiment, j'ai jamais vu ce type de tarot. Donc, voilà, j'aime bien. Non, mais la tour... Voilà, il a un côté osé aussi, vraiment très sympa, très original. Nous passons au 5e prompt, qui est manga et illustration stylisée. Et là, je t'ai sélectionné 2 tarots. Le premier, c'est le Summer Tarot, qui est du coup très style manga, que je trouve hyper sympa, que j'aime beaucoup utiliser. Je trouve que voilà, c'est des scènes de vie. Il est très connecté à la jeune fille en moi, donc à l'archétype de la jeune fille pour ma part. Il a un côté très moderne, très contemporain.
et du coup, hein, une vibe plutôt jeune, adolescente. Donc, il y a une façon aussi de traduire les arcanes qui est du coup originale aussi. Certaines, ça sort aussi de l'habitude. Et donc voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est vrai que là, en ce moment, c'en est un que j'utilise pas mal. Comme tu sais, je suis très saisonnière et celui-ci, il fait partie des jeux que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est vers ce type de jeu vers lesquels j'ai envie de me tourner. Voilà, celui-ci, on l'a pas mal vu aussi passer sur les chaînes. Et c'est un très beau jeu. Tranche neutre, avec des cartes souples, mais de bonne qualité. Voilà. Le deuxième que j'ai sélectionné pour ce prompt, cette catégorie, c'est le Wonderstruck Tarot que j'ai qui est de Shishiku, je ne sais pas si je le dis bien, que j'ai depuis pas très longtemps. Du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de trop l'utiliser. J'aime beaucoup le côté très très floral du jeu, vu que j'aime beaucoup les fleurs. Si tu ne savais pas, il a un côté holographique, donc ça il faut aimer. Moi j'avoue que je n'y attendais pas, donc ça a été entre guillemets, une surprise, en même temps peut-être une déception, un peu les deux, tu vois, je suis un peu mitigée. Je sais pas trop quoi en penser. Tranche holographique. Et au final, je pensais qu'il allait être très axé printemps dans son énergie. Et en fait, il les traverse un peu toutes les saisons. Même si, effectivement, tu vas retrouver un côté printanier. Mais tu vois, il y a des fois où c'est en intérieur. On n'est pas forcément que dehors. Donc voilà. Il a un côté aussi bleu. Il peut apparaître comme apaisant. Et il a un côté un peu japonisant dans les dessins. Il est assez moderne, comme tu vois, avec l'As de Pentacle, où c'est une carte de crédit. On voyage aussi, je trouve. Il fait voyager. Et donc, il a ce côté donc moderne et très floral, avec des fleurs et des fleurs. Donc, si tu aimes le Liberty, eh bien, ce jeu, il est fait pour toi. Tu vas retrouver à chaque fois un côté très coloré, avec une domination dans un bleu, bleu profond. Et en même temps, des scènes de vie. Donc là aussi, je ne l'ai pas encore beaucoup égrené pour dire un peu comment ça se passe en termes de comment il s'exprime dans le tirage. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai mis du temps à acquérir parce que j'étais pas sûre de moi à 100% et quand je me suis décidée, c'était trop tard. La forme la taille, pardon, est une taille un peu oracle. C'est pas comme les tarots classiques. Nous passons à la catégorie 6 qui sont les jeux minimalistes. Là, moi, j'ai essentiellement des oracles que j'ai trouvés dans cette catégorie. J'ai sélectionné un seul tarot, car c'est vrai qu'au final, je suis plutôt quelqu'un qui aime quand il y a matière dans les tarots, quand il y a de l'imagerie, qu'il y a des symboles, mais voilà, pas trop minimaliste. Celui auquel j'ai pensé, c'est le Apparition, et je sais que Dorothée aussi l'a sélectionné dans les minimalistes. Je la rejoins là-dessus, car quelque part, les cartes, il y a des symboles disparates, mais tout le fond derrière est blanc. Donc ça va faire que tu vas être centré finalement sur des éléments bien précis qui sont mis en avant dans le jeu. Ouais, bon, là, il y a quelques fonds comme ça, mais tu vois, c'est quand même... pour ma part, je trouve ça... c'est minimaliste. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à voir. Donc voilà, tu vas retrouver l'essentiel dans ce jeu-là.
Et là, du coup, en disant ça, j'ai hésité avec un tarot, un autre tarot quand même, qui a cette fois un fond noir. Écoute, du coup, je vais te le montrer quand même. Je finis quand même que tu aies un aperçu relativement global de ce jeu pour comprendre un peu sa mouvance et son style, qui peut être particulier. Moi, j'aime bien dans l'aspect où il m'amène à réfléchir. Voilà, dans mes réflexions, je trouve que lui, il m'amène vraiment là-dedans. Tu me diras si tu le trouves minimaliste. C'est le Secret Garden que j'ai depuis pas très longtemps. Pourquoi je l'ai mis dans là-dedans? Ouh là là, j'avais très mal rangé une carte. Du coup, elle est un peu tordue. J'avais pas vu. En même temps, la boîte, elle est pas pratique. Tu sais, c'est le genre de boîte, voilà. Il faut, pour ranger dedans, t'es un peu limité vu qu'il s'ouvre pas complètement. Donc, le dos est comme ceci. Mais sinon, tu vois, tu vas avoir ce type de... Donc, en fait, il y a un fond noir, tu as le personnage et il y a toujours l'aspect floral qui ressort dedans. Donc, en soi, il peut paraître minimaliste dans le sens où, quelque part, l'élément principal est là, les fleurs sont là en décorum, on va dire ça comme ça. Et il y a ce fond noir qui fait que ça fait ressortir l'essentiel. Il est en linen. Je ne l'ai pas encore, tu vois, pour l'instant, si, il y a des fois, il y a des jeux comme ça. Je sais plus, c'est la chaîne. Je crois que c'est Eva qui disait que c'est vrai qu'il y a certains jeux, tu les achètes, tu sais que tu vas les aimer et tu les aimes en les voyant, mais que c'est pas tout de suite leur heure. Donc des fois, ils restent dans la cartothèque sans être utilisés vraiment pendant un long moment avant d'être concrètement sortis et utilisés. Et pour l'instant, lui, c'est son cas. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'avoue qu'il m'appelle. Que j'ai envie de l'utiliser en mood du soir. Mais voilà, tu vois un peu le style qui, je pense, peut rentrer dans cette catégorie. Ensuite, on va passer aux oracles dans la catégorie minimaliste. Alors, on va rester dans le son avant de repasser dans le clair et la couleur. Le premier, c'est l'oracle de Antoinette Charbonnel, celui du Petit Enchanteur, qui est très minimaliste dans le sens où tu as un élément. Il y a une petite décoration, mais sinon, il y a toujours un seul élément avec un mot-clé. Et je trouve que celui-ci, il est hyper intéressant, car à chaque fois que j'utilise, donc moi je vais plutôt l'utiliser en automne-hiver, hein, celui-ci, il vient compléter mes tirages tarot. Et je trouve que l'élément, bah, il y a plein de choses à dire. En fonction de avec quelle carte il va tomber, il exprime énormément de choses à travers un simple dessin. Tu vas pouvoir parler autour de ça et un mot-clé. Ça va venir t'emmener dans tout un process, un cheminement de pensée. Un peu en termes association libre, il est top. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup aussi de Antoine Charbonnel. C'est le deuxième que je te présente d'elle, vu que l'autre c'était l'oracle virginal. Comme ça, tu vois un peu un autre style d'illustration là qu'elle a pu faire. Alors, en tout cas, celui-ci est très sympa. Cette fois, je te montre un oracle clair, l'oracle des simples de Solio Thompson. Elle a également fait des tarots. J'en ai eu un, mais que j'ai revendu parce que j'ai pas réussi à créer du lien avec. Et là, celui-ci, en fait, j'aime bien quand même son style d'art, hein, sa façon de dessiner. Là, celui-ci, c'est sur du coup des plantes. Et tu as un mot-clé et du coup le nom de la plante. Avec un fond blanc et donc tu n'as vraiment que la plante qui ressort. Donc lui, on peut dire qu'il est minimaliste et même ses tarots à elle, il y a quelque chose, il y a toujours un fond blanc et l'illustration qui ressort. Tu auras toujours ce même type de dessin. Donc je trouve qu'il complète là aussi un tirage quand tu veux juste avoir un mot-clé
quelque chose qui vient compléter. Il est très sympa. Et le dernier oracle que je range dans la catégorie minimaliste, c'est celui des clés du destin, illustré par Sonia Cavallini. Et donc c'est un jeu créé par Ada Jeribi, si je dis bien son nom. Et pour son côté minimaliste, eh bien c'est parce que tu vas avoir un seul élément. Pour le coup, il est coloré, ça te permet de voir un autre style de jeu minimaliste, dans le sens où tu as toujours un fond coloré, mais sinon tu vas avoir un seul élément qui va ressortir, sur lequel tu vas porter ton attention. C'est des grandes cartes oracle. Je pense qu'il irait très bien en petite taille, tu vois. Peut-être que lui, je l'aurais plus vu en petite taille, petite carte. Genre carte à jouer. Parce que voilà, tu as vraiment juste un élément qui ressort. Mot-clé avec une petite phrase. Donc il peut être utilisé en oracle, mais aussi en divination. Et c'est vrai que j'avais pas de jeu divinatoire, j'avais eu l'oracle G, mais que j'ai revendu parce que j'arrivais pas à créer du lien avec. Et je me suis dit, lui, ça me parle plus. Et ça me permettrait d'avoir un jeu dans un sens peut-être plus divinatoire que j'aimerais aussi développer. Donc tu vois, voilà le style. J'aime beaucoup le côté dessin comme ça à l'aquarelle. Très sympa. Nous allons maintenant passer à la 7e catégorie qui est dessin, stylo, feutre. Pour cela, je t'ai sélectionné 2 tarots et un oracle. Le premier tarot, c'est celui de Antoinette Charbonnel, le dernier qu'elle a fait, les gardiens de la Terre. Décidément, je la mets à l'honneur dans cette vidéo. Donc, si tu passes par là, Antoinette, voilà, je mets à l'honneur ton travail. Là, c'est c'est du crayon aussi qui a été utilisé avant d'être coloré. Un jeu très sympa qui va sortir en mass market d'ici la fin de l'année. Donc, si tu l'aimes, guette sa sortie. Qui du coup est originale dans le sens où elle a renommé certaines cartes. Il y a le côté archétypal de l'arcane, il y a le côté animal et plante végétale. Alors tu as vraiment ces trois-là qui sont réunis dans chacune des cartes. Je l'aime beaucoup ce jeu. Vraiment, c'est un jeu que je te recommande. Le guide est très complet aussi, vu qu'elle vient guider sur ces 3 dimensions-là que je viens de nommer. Et c'est un style aussi qui est intéressant. Je trouve qu'elle a évolué dans ses dessins. On était encore sur autre chose. Je veux dire, il n'a pas non plus changé du tout au tout. Mais il y a une évolution. Je trouve que le tarot des gardiens de la Terre marque son évolution au niveau de son crayonné, de sa façon de dessiner. J'aime beaucoup aussi les personnages, les animaux. Tu vois, il y a tous ces détails au niveau du duvet. Enfin, voilà, j'aime énormément son travail. Tu l'auras compris. Sa façon de percevoir les choses, elle est très ancrée avec la nature. Le côté de la roue de médecine aussi ressort beaucoup dans ses jeux. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre en avant une artiste de cette façon-là. Autre tarot que j'ai sélectionné, c'est le Heartwood, que j'aime beaucoup. Vraiment dans le style aussi, il est très très chouette ce jeu. Il a un côté avec tu suis des petits animaux à l'intérieur d'une maison qui a été abandonnée. Tu vois aussi les abords de la maison à l'extérieur. Il y a vraiment ce côté où finalement les animaux se sont réappropriés les lieux. Et j'aime beaucoup le type d'illustration. Elles sont vraiment très belles, très touchantes. J'adore. Et elles sont parlantes. Voilà, ça vient dire des choses et elles racontent une histoire aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Tu pourrais écrire une histoire autour de toutes ces cartes-là. Pour moi, il a une vibe, de toute façon tu le vois, très automnale.
hivernal aussi, hein, je vais l'utiliser également en hiver. Et voilà, ça te permet un peu de voir différents types d'illustrations et en même temps différents types d'utilisation, à quel moment je vais venir utiliser ce type de jeu. Donc voilà, très joli. Donc je te le recommande aussi, celui-ci, il est vraiment très sympa. Le dernier jeu de cette catégorie que j'ai sélectionné, c'est l'Oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Encore un jeu de Kim. J'ai pas du coup son tarot. Je l'ai eu, mais je l'ai revendu. Mais là, pareil, j'arrivais pas à tisser un lien, c'est communiquer avec lui. Mais lui, par contre, je l'aime beaucoup parce que j'utilise du coup les cartes pour mon hôtel, pour me relier du coup à l'esprit animal. Et on est, bon voilà, on reconnaît son style. Cet oracle, j'avais eu un coup de cœur. Je me souviens quand je l'avais vu en magasin. C'était encore l'époque où j'achetais plutôt en magasin. Maintenant, j'aime pas la façon dont ils ont choisi de mettre les choses, que ce soit à la Fnac ou Cultura. Enfin, je trouve que c'est mal rangé, voilà. Les jeux sont pas mis en valeur. T'as un exemplaire de chaque en général. Et je m'y retrouve pas. Et ça me parle pas leur façon de ranger. Et donc ça me donne moins envie d'aller voir ce qui est. J'y vais uniquement si j'en ai repéré un sur internet et qu'ils l'ont. Mais sinon, en fait, je vais plus regarder parce que j'ai pas plaisir en fait. Je trouve que ça fait bazar. Et que ça met pas en valeur les jeux. Donc voilà, celui-ci, il y a une belle sélection d'animaux, il y a un côté un peu fantastique, il y a un côté aussi en lien avec l'océan, il y a le côté sauvage, il y a le côté... voilà, je trouve qu'il y a une palette d'animaux que tu vas retrouver dans différents continents, différents lieux. Insectes aussi, avec l'abeille, hein. Mais voilà, très sympa, les libellules, donc une sélection hyper sympa. Et avec un livret aussi bien fait. Là, je t'ai pas montré les livrets, hein, la plupart des jeux, parce que c'est vrai que moi, quand il y a des jeux qui arrivent avec les grosses boîtes, tu sais, eh bien, je vais enlever la grosse boîte, la ranger, avec toutes les boîtes vides, et juste garder la boîte avec le jeu, et les livrets, ils sont sur une étagère avec tous les livres. Nous allons passer à la catégorie numéro 8, avec les aquarelles et techniques à l'eau. Donc là, je t'ai sélectionné un tarot, et tu vas avoir 1, 2, 3 oracles. J'avais envie de partager un peu différents styles d'artistes, illustratrices. On va commencer par le tarot. Donc le tarot que j'ai sélectionné, c'est le Pastoral Tarot, qui est très original, vu que les cartes sont uniquement à l'horizontale. Jeu très sympa qui s'ouvre en tiroir. Tu as également un petit pochon si tu le souhaites pour le transport, le livret et du coup le jeu. Et il me semble que c'est de l'aquarelle qui a dedans. J'avoue que j'ai pas été vérifiée, juste moi pour moi ça fait aquarelle au niveau du rendu. Donc pour moi c'est un jeu que j'ai que celui-ci dans ce style-là comme ça. Très original par l'orientation qui a été choisie. Et il y a ce côté, alors je sais qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup pour le printemps, moi je l'utilise plutôt en été. C'est un jeu que j'aime bien sortir en été. J'aime beaucoup avec des scènes de vie dans la nature, il te connecte beaucoup à l'extérieur, à la culture de la terre, au monde naturel, quoi. Au chemin de randonnée, tu vois, les balades que tu peux faire. Que moi, en plus, c'est vrai qu'en été, on est beaucoup à sortir et à l'extérieur. Eh bien, ça me parle plus dans ce sens-là. Donc, c'est un jeu qui est, il me semble, connu. Je sais pas si Nicolas du Salon des Arcanes en vend encore. C'est chez lui que j'avais acheté mon exemplaire. Mais vraiment, pareil, ça c'est le genre de jeu que
Je ne suis pas prête de revendre parce que j'aime beaucoup son énergie, l'orientation qu'il a pris et le style, l'expression des personnages, tous ces petits détails, les petites fleurs, le petit oiseau, même là, tu vois, vraiment en tout petit. Il y a beaucoup de détails, hein, comme il va y avoir ce fond comme ça, cette immensité derrière. Mais voilà, immensité et en même temps tout petit détail. Là, tu as tous les petits coquillages qui sont sur le sable, donc tu y crois vraiment. C'est un côté presque réaliste, hein. Voilà. Et j'aime beaucoup, hein. Très sympa. Scène de vie, quoi, aussi. T'es quand même essentiellement dehors, hein. Donc, je te le recommande, hein. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir, tu vois, à le re-regarder avec toi. Nous allons passer du coup aux oracles. J'ai sélectionné donc 3 oracles. Le premier que je vais te montrer, il est sorti il y a longtemps. C'est l'oracle de la métamorphose qui a été donc de Anne Guéquière, donc celle qui fait les podcasts Métamorphose, et illustré par Izumi Iwaya, je crois que ça se dit comme ça. J'aime beaucoup ces illustrations, elles sont très douces. Et je pense qu'il y a un fond, du coup, aquarelle, hein, là aussi, hein, c'est-à-dire utiliser un fond. Un livret très complet avec une histoire si on a envie. Et sinon, chaque carte, voilà, tu as un petit rituel qui t'est proposé. Je l'ai ressorti dernièrement. Voilà, avec un côté rosé au niveau des tranches. Et j'aime beaucoup son art. Il y a un côté très poétique, très doux, très sensoriel, je trouve aussi émotionnel. Donc voilà, vraiment très très chouette, de belles illustrations. Tu as un mot-clé et tu as une phrase qui accompagne. Et ouais, voilà, je l'ai ressorti ces derniers temps. C'est un jeu qui m'a de nouveau appelé par ces messages de sagesse qu'il vient transmettre. Et l'art aussi du coup, qui est utilisé comme vecteur en plus des mots. Très sympa. Tu vois, on voit la tache d'aquarelle, hein, du coup, qui vient se mettre dans le papier, s'imprimer, s'imprégner aussi, se diffuser. La tache d'eau qui vient comme ça se diffuser. Donc ça crée une forme de superposition aussi, de transparence. Donc un oracle très sympa. À ressortir si tu l'as dans ta cartothèque, c'est peut-être l'occasion. Ou à découvrir. Donc il a 26 €. Et je n'ai pas la date là exacte de quand est-ce qu'il est sorti. Il est très beau, hein. Voilà. Une autre illustratrice française que j'avais envie de mettre à l'honneur dans cette vidéo, c'est Célia Melesville, ou Melville, je ne sais pas comment ça se prononce. L'oracle du chamanisme. J'ai notamment tous ces oracles qu'elle a co-créé avec Charlotte Dance. J'ai l'oracle des messages de ton corps, l'oracle des messages de ton cœur, l'oracle des messages de ton âme, l'oracle des messages de l'univers. J'ai aussi le pouvoir extraordinaire des énergies, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ça. Et à chaque fois, c'est Célia qui les a illustrés. J'aime beaucoup son style à Célia, hein. Voilà, à chaque fois, ça me touche beaucoup. Donc là, du coup, j'ai sorti l'oracle du chamanisme. Il y a un côté un petit peu de brillance qui ne se voit pas à la caméra au niveau du dos. Mais sinon, voilà, tu vas avoir ce type d'illustration. Voilà, c'est des illustrations qui, moi, me touchent et me parlent. Et j'ai précommandé son dernier tarot qu'elle a créé, Célia.
qu'elle auto-édite avec sa maison d'édition. Le tarot des murmures de la forêt, je crois que c'est ça. Qui, du coup, bon, on va retrouver sa patte aussi dedans. Donc, hâte de pouvoir le recevoir et de pouvoir l'utiliser. Voilà, tu vois son style ici, hein, ça te donne un peu une idée. Là encore, c'est ciblé avec un élément. Mais elle a aussi, dans le tarot que je vais recevoir, il y a beaucoup de détails. Elle a aussi ce côté-là où elle peut mettre énormément de détails dans une illustration. Voilà, c'est très beau, hein. En tout cas, je ne sais pas si tu es sensible, mais j'aime beaucoup son travail. Donc, je t'invite également à aller la soutenir en passant par sa boutique ou en achetant les jeux édités. Le dernier oracle que je te propose, c'est le The Dreaming Ways Oracle de Nawan. Je ne te dirai pas le nom. Que j'aime beaucoup. Pareil, j'ai mis un moment avant de le prendre. Mais il est... j'ai mon petit certificat d'authenticité dedans. Et j'aime beaucoup le style. Voilà. Même en plus, à la tranche bleu ciel comme ça, j'avais jamais eu. Donc là, tu es très connecté avec l'élément eau. Le côté élément eau, mais élément océan, mer. Je trouve qu'il y a un côté... il y a des belles couleurs, il y a vraiment cette connexion très forte avec les animaux aquatiques. Avec tout ce qu'on peut trouver sous l'eau, mais aussi là hors de l'eau, qui peut s'exprimer. Voilà le style. Oh. On a encore un autre navire là, dans une autre posture. Ça a vraiment cette connexion. Marine, dirons-nous. Maintenant, passons au prompt numéro 9, catégorie 9, art classique et reproduction. Je t'ai sorti un oracle de tarot et je viens de me rendre compte que je t'ai déjà présenté le tarot dans la catégorie minimaliste où j'avais hésité, mais c'est parce qu'en fait, je l'avais mis ailleurs. C'est pour ça, c'était le Secret Garden. Donc lui, je ne vais pas te le remontrer, mais par rapport à son type d'illustration, on est sur quelque chose d'assez classique. J'ai sélectionné un tarot de Marseille où j'ai juste les arcanes majeurs. C'est celui-ci, il s'appelle simplement le tarot de Marseille. Donc, je te montre le guidebook, le livre qui est avec. C'est Émilie Porte et les illustrations de Jintra Capek. Donc, des illustrations assez... donc, il est très bien fait, comme tu vois. Oui, tu vois, je regarde. Il y a vu qu'il y a le côté pour l'impératrice, la numérologie, les éléments, ce qui favorise, ce qui s'oppose, le de jour en jour, sentiment, travail, forme, conseil de l'impératrice. L'impératrice en quelques mots, l'association avec d'autres cartes et anecdotes. Donc c'est très bien fait comme livre. Et pour en savoir un peu plus sur l'artiste, parce que du coup je m'étais dit bah tiens, ça peut être intéressant. Voilà, illustrateur et artiste qui est né en 53, qui compte apparemment parmi les meilleurs de l'Europe centrale. Son immense talent artistique est reconnu bien au-delà. Car les livres qu'il a illustrés ont été publiés en 14 langues. Donc voilà, je te laisse lire si tu le souhaites en mettant pause sur la vidéo. Et nous avons du coup ce type d'illustration qui a un côté très classique. Voilà. Ça te donne une idée du type d'illustration. Et j'avais envie d'avoir juste les arcanes majeures pour pouvoir travailler dessus. C'est un peu pour moi un tarot d'études. Hein. Ou un tarot pour mettre sur mon hôtel.
permet de voir le style. Et un oracle que j'ai sélectionné, c'est l'oracle Mirette, qu'on ne voit pas beaucoup passer. Je l'ai vu à un moment donné et on ne le voit plus passer. C'est un petit oracle carré comme ça et le style est du coup très classique avec, il y a un effet un peu de montage avec une sélection de parties de tableau avec un mot-clé. Voilà, que j'aime beaucoup. Je pense que tu ne le vois pas très bien, donc je te la rapproche pour te donner une idée. La protection nouvelle, justice, opposition, l'été. Hop là. Voilà, il est très sympa et très pratique. Désolée, j'ai du mal à me mettre dans le cadre. Voilà. Ça me donne une idée. Je l'ai acheté sur son site directement. Sur le site de la créatrice. Tu vois, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Ça me donne envie de le ressortir et je pense qu'il ira très bien avec le Secret Garden. Dans le style, ils peuvent matcher très bien ensemble. Donc ouais, t'en as quand même pas mal, hein, t'as les saisons. Voilà. Il me semble qu'on a quasiment fait le tour. Ça donne un bel aperçu. Très sympa. Et nous finissons par la dernière catégorie, le dernier prompt qui est le numéro 10 pour les collages. Alors, pour les collages, j'ai sélectionné 2 tarots, un oracle. Nous allons débuter avec un tarot qui est le Echoes Full Time de Linterman, vu que c'est une de ses spécialités. Elle fait du collage pour créer du coup ces tarots et oracles. J'aime beaucoup son travail. Si tu me suis, tu sais que j'ai également celui en lien avec la mer comme océan et son dernier oracle qu'elle a fait, le Misfit Diva Oracular Spectacular. Et donc voilà, pour un peu te donner, si tu connais pas trop, je vais peut-être te rapprocher, histoire que tu vois mieux les illustrations, te donner un peu une idée de son style. Il y a de l'humour dans sa façon d'exprimer les choses. Il y a du coup, il y a un décalage entre quelque chose, une illustration plutôt classique avec un fond très contemporain ou moderne. Voilà, il y a un côté aussi avec beaucoup d'humour. Il y a le côté aussi porte, j'aime beaucoup dans le Echoes Full Time, j'ai une passion porte, donc ça me plaît. Ouais, il est très sympa celui-ci. Vraiment, je pense que ça fait partie de mon préféré dans ses créations, c'est le Echoes. J'ai commandé directement chez la créatrice cela parce que je ne le trouvais nulle part avec son nouvel oracle. Par la suite, Nicolas du Salon des Arcanes en a eu de son dernier oracle. Je te montre juste la boîte pour que tu puisses comprendre de quoi je te parle. C'est celui-ci. Voilà. Qui d'ailleurs, je pense, irait très bien avec le Too Much Tarot. Voilà, je dis ça, je dis rien pour celles qui l'ont. Donc voilà, si tu l'as, c'est peut-être l'occasion de le ressortir et de faire un petit tirage avec lui. En tout cas, moi, là, ça me donne envie. Tiens, rien qu'à le voir. Regarde, passion porte, quoi. Il est très sympa. J'adore cette grande prêtresse, vraiment. Son côté mystérieux.
Voilà pour le style. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à le revoir avec toi. Sympa. Hein. Ouais, il est très très chouette. Tarot, collage. Le couture tarot. Oups. Attends, on va reculer parce que pour le coup, c'est trop près. Le tarot couture que je t'ai déjà montré. La boîte est très belle. Le livret est très bien fait. Et la particularité de ce tarot, c'est de collage, c'est que la créatrice est partie uniquement de magazines de mode. Les magazines de mode Vogue. Et donc, elle est venue créer le tarot, refaire un peu l'énergie de chacune des arcanes avec des découpages et du collage. Et ça donne ça, du coup, le résultat. Donc, très sympa. Très, très sympa. Si tu aimes la mode, comme moi, et que tu aimes le collage également, ça peut potentiellement te plaire. En connaissant d'où ça vient, quelque part, il y a un côté très artistique hein, dans la mode haute couture. Et donc, ça se prête très bien à l'exercice, du coup, en collage pour créer un tarot. Donc, je l'aime bien, celui-ci. Je continue de l'apprivoiser. Je l'ai trouvé au Salon des Arcanes. Donc, je ne sais pas s'il en a encore. Mais c'est là que je l'ai pris. Écoute, là aussi, beaucoup de plaisir à le revoir à tes côtés. C'est là où je vois que, en fait, les jeux que j'ai, je les aime toujours autant, qui me parlent toujours autant. Donc, même s'il y a des fois, je me dis, il y en a peut-être beaucoup, ça serait bien d'en faire sortir peut-être un ou deux, mais en fait, là, j'en vois aucun qui sont à sortir. Pour moi, ils ont tous, là, actuellement, leur place. Hein. Ah, il est cool, hein. Franchement, très, très cool. Hein. Il y a plein de détails, tu peux vraiment t'amuser. Le guidebook est intéressant aussi, ça te permet un peu de comprendre qu'est-ce qui a fait que la créatrice a fait ces choix-là aussi. Donc très très chouette. Et je t'ai sélectionné un oracle. Je sais qu'on l'a beaucoup vu ces derniers temps sur les chaînes de tarot, mais si auquel cas tu ne regardes pas toutes les chaînes, eh bien je me suis offert l'oracle You Know the Reasons de la créatrice Nine Lies Made que tu trouveras sur Instagram. Elle fait du coup un travail de collage. Il n'y a pas que elle, bien évidemment, mais je sais pas, elle en particulier, elle me touche un peu plus que les autres. Voilà. Pour ce qui est de mon ressort à moi, parce que je sais que j'ai d'autres passionnés de tarot qui ont d'autres autrices qui peuvent ressembler. Mais moi, j'avoue que c'est vraiment elle qui m'a le plus touchée. Et elle va bientôt sortir son tarot, j'ai trop hâte. Au mois d'août, qui ira très bien avec. Donc j'aime beaucoup, il y a le côté mots-clés, il y a le côté couleur, il y a le côté aussi, on a l'impression qu'il y a eu du crayonnage, il y a une superposition qui a été faite. Des fois, il y a une petite phrase qui accompagne. Il y a tous ces symboles. C'est très sympa. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le regarder. Il se passe beaucoup de choses. Voilà, pour te donner un peu un ordre d'idée de son style. Voilà, on est sur ce type-là. Il y a une forme de superposition. On a l'impression qu'il y a même eu de l'aquarelle qui a été mis par-dessus. Elle a vraiment une création très intéressante. Comme si elle avait joué avec des matières aussi. Voilà, pour te donner un style.
Il a un côté contemplatif, hein, il se prête très bien aussi au journaling. Ou même à l'écriture, je trouve. Tu pars de ça et tu peux raconter une histoire. Voilà, très très chouette. À la base, je voulais attendre août pour me l'offrir, mais j'avoue que je n'ai pas réussi à résister à son appel. Je me suis dit, c'est pas grave, tu prends lui et tu prendras le tarot dans un second temps quand il sortira. Et voilà, j'ai répondu aux 10 prompts, 10 catégories qui ont été proposées par Dorothée, que je remercie grandement, car il me semble que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. Merci pour cette création de tag que je trouve très sympa, qui m'a beaucoup parlé, vu que c'est vrai que l'art, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'apprécie, notamment à travers les jeux de tarot et oracles, cette accessibilité que ça donne à l'art. Donc c'était chouette de venir voir différents styles d'illustration pour toi aussi peut-être t'inspirer ou te rappeler, ou peut-être voir quels sont ceux que tu as plus en dominance dans ta carte tech, car forcément on a plus ou moins des fois une sensibilité, même si on peut être assez hétéroclite dans ce qu'on aime, mais il y a souvent quand même quelque chose qui ressort un peu plus dans nos cartes tech. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu as le plus apprécié là, dans ma sélection, et également à me partager la tienne dans une catégorie en particulier qui te parle plus qu'une autre. Voilà, ce sera avec plaisir de discuter avec toi en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce juste pour soutenir la chaîne, ou à mettre un petit smiley en commentaire si tu ne sais pas quoi écrire, tout simplement. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, car je sors des vidéos tous les dimanches. Il peut y avoir des moments où je ne peux pas en fonction de mon travail également, mais sinon en général j'arrive à me tenir à ce rendez-vous que j'apprécie, avec une orientation qui est beaucoup tarot ces derniers temps, si tu regardes ma liste de vidéos de ces dernières semaines. Et c'est ok, voilà. Je te laisse sur ces mots, je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Ciao ciao.